Bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, que Dieu soit loué. Il est le Seigneur, Dieu qui nous a créés, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu tout-puissant, il est un Dieu plein de bonté. Amen. Bien-aimés, ne cessons jamais de glorifier le Seigneur à chaque jour qui se lève, parce que nous avons ce souffle de vie. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un message. Et le message est intitulé « Demeurons fermes dans le Seigneur Jésus-Christ ». Amen. Nous allons trouver le message dans Philippiens 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Nous allons lire un verset dans le chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, j'ajoute, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Bien-aimés, que Dieu soit loué pour ce message. Ici, Paul s'adressait aux Philippiens. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit s'adresse à nous qui connaissons déjà Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur Jésus, c'est lui notre modèle. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de messages qui sont contraires à la croix de Jésus-Christ. Amen. Tel que Paul l'a dit ici, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps où il y a vraiment des messages qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour cela que prions, bien-aimés, afin que nous ne puissions pas tomber dans ce genre de messages. Prions, bien-aimés, parce que nous avons, avec la technologie, il y a tous ces médias sociaux qui sont à la portée de tout un chacun. Et c'est ainsi que tout un chacun peut mettre un message. Et voilà qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup des âmes, beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de se perdre à cause des messages qui vont à l'encontre de la croix de Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le parfait modèle. Amen. Et il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé sa parole. Et nous avons encore sa parole, bien-aimés. Mais cependant, aujourd'hui, nous pouvons écouter beaucoup de messages qui sont vraiment contraires à la vérité. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se proclament même serviteurs de Dieu, qui peuvent, bien-aimés, ils peuvent même opérer des miracles au nom de Jésus-Christ, mais cependant, c'est pour leur intérêt. C'est pas pour l'intérêt de Jésus. C'est pas pour... ils mettent pas Jésus-Christ à l'avant, mais c'est eux-mêmes qui se mettent à l'avant, bien-aimés. C'est avec vraiment une grande tristesse qu'aujourd'hui nous pouvons voir dans les réseaux sociaux des pasteurs qui sont en train d'opérer des sortes de délivrances dans la vie des âmes que le Seigneur Jésus-Christ a sauvées par son sang qu'il a versé à la croix. Et ces soi-disant pasteurs, ils opèrent des délivrances, soi-disant délivrances, mais bien aimés, des péchés, de la désolation au nom de l'Église. L'Église appartient à Jésus-Christ. L'Église n'est pas un lieu où nous devons aller et faire tout ce que nous voulons. L'Église n'est pas un lieu où nous devons aller nous prostituer, où nous devons aller
faire des incarnations sataniques, maléfiques. C'est avec vraiment un souci que dans mon cœur, qu'aujourd'hui, je transmets ce message. Bien-aimés, la Bible est claire. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas aveugler par des miracles. Oui, il y a le miracle de la part du Seigneur, bien-aimé. L'Esprit de Dieu nous a donné un esprit de discernement. Tout ce que la Bible, la parole de Dieu dit que c'est péché, c'est un péché. Quel que soit quelqu'un que tu vois, soi-disant être utilisé puissamment par Dieu et qui t'emmène dans quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu, bien-aimé, tu as le droit d'aller et de lire encore ce que Dieu nous dit dans sa parole. Tout est dans sa parole, bien-aimé. Ne nous laissons pas aveugler par toutes ces doctrines qui sont en train de venir à gauche, à droite. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin du monde. Nous tendons vers la fin, bien-aimé. Il arrivera un jour où nous n'aurons plus cette grâce d'écouter la vraie parole, la parole authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, tout celui qui va se munir de la parole de Dieu pour s'enrichir, ou bien pour satisfaire ses besoins, que ce soit des besoins matériels, financiers ou sexuels, bien-aimés, tout ça, c'est en dehors, c'est hors de la parole de Dieu. Jésus-Christ est notre seul modèle. Amen. Mais cependant, il y en a encore de vrais serviteurs et servantes de Dieu. Ils sont encore là, bien-aimés. Ils sont là, bien-aimés. Alors, nous allons prier que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur, que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, qu'il nous donne le discernement, afin que nous puissions savoir quel est le message qui est de Dieu et quel est le message qui n'est pas de Dieu. Quel est le serviteur de Dieu et qui n'est pas serviteur de Dieu, bien-aimés. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Je le proclame tout haut, Jésus est Seigneur. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ et pour la gloire seule de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Et je glorifie encore le nom de Dieu. J'appelle et j'invite tous vrais serviteurs et servantes de Dieu, bien-aimés. Mettons-nous ensemble pendant ce mois d'octobre. Prions et que la gloire de Dieu nous environne et que s'il y a ceux qui sont déjà perdus, c'est de nous qui sont déjà perdus, qui sont en train d'enseigner des messages hors de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, hors de la résurrection de notre Seigneur, hors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reviennent dans la voie de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Prions, bien-aimés, prions tous ensemble. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous élevons ton nom, Yahweh. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est toi le Dieu que nous venons prier en ce moment. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est toi notre Dieu. Nous élevons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus et nous prions que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans l'Église, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de tous celui qui proclame l'Évangile. Au nom puissant de Jésus, nous recommandons toutes les âmes pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie. Nous les recommandons entre les mains de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, viens Seigneur, viens Éternel, étends ta main puissante au nom de Jésus, afin que tes brebis ne continuent plus à se perdre à cause de ces dévoreurs qui sont entrés dans l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions le nom de Jésus-Christ et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Il est le seul Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Que Jésus-Christ soit loué. Que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Amen. Soyons tous bénis. Continuons à intercéder pour l'Église corps du Christ. Amen. Afin que ces dévoreurs qui viennent dévorer les brebis de Jésus-Christ, qu'ils soient détectés partout où ils sont. Et nous les proclamons tout haut.
ils ne vont jamais réussir parce que il y aura personne qui pourra venir dominer sur l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Amen.